Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne à ce moment pour partager sa parole. Donc, nous allons prier, nous allons nous disposer parce que nous savons que c'est Dieu qui parle et nous savons que c'est Dieu qui touche. Nous savons que c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous allons demander son assistance. Élevons nos voix vers lui. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, nous voulons te parler. À travers ce moment, nous voulons vraiment, oh Dieu, te demander de nous aider, te demander, Seigneur, de nous parler, te demander, Seigneur, de disposer notre cœur pour comprendre ta pensée, parce que c'est ta pensée qui est meilleure pour nous, c'est ta pensée qui est la vie, c'est ta pensée qui est tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi nous te demandons aussi d'enlever en nous toute pensée humaine, toute idée humaine. Nous voulons que la vie, rien que la vie. Merci de régner maître en ce moment. Merci de nous diriger, notre Dieu. Merci de nous diriger, notre roi. Merci de nous diriger, le puissant de Jacob. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Manifeste ta grandeur au milieu de nous. Manifeste ta grandeur, éternel notre Dieu. Manifeste ta grandeur, éternel notre roi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce temps merveilleux. Donc, sans tarder, un instant, on va distribuer les liens. On va distribuer les liens pour certaines personnes qui n'ont pas de lien. On va distribuer un instant, un bien-aimé, un peu de patience. On va distribuer les liens à certaines personnes. Oui. D'accord. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Le mensonge qui paraît comme vérité ». C'est très important, mes bien-aimés, étant de chrétiens, de savoir qu'il y a des mensonges. Si nous ne faisons pas attention, on peut croire que c'est la vérité et on peut commencer à suivre ces mensonges-là et après, ça va créer des dégâts dans notre vie parce que un mensonge reste un mensonge. Un mensonge ne produit pas la vie. Un mensonge produit la mort parce que le mensonge vient du diable. Parce qu'aujourd'hui, la menace qui pèse sur l'Église, ce n'est pas une menace extérieure, non. La vraie menace aujourd'hui, c'est la menace intérieure de l'Église. Le diable utilise certaines personnes à l'intérieur de l'Église pour répandre le mensonge. Et le mensonge là pour amener la mort. Le diable utilise la conjoncture socio-économique pour injecter des venins à travers les faux enseignements. Ils utilisent les hommes et des femmes de confiance, qu'on a confiance. Les diables les utilisent pour répandre le mensonge, le venin pour détruire les enfants de Dieu. Des mensonges qui paraissent comme des vérités. Au fond, c'est du poison. Le poison qui détruit la foi des gens. Un poison a pour objectif de détruire, de donner la mort. Si le mensonge est considéré comme un venin, si le mensonge est considéré comme un poison, donc son objectif, c'est de détruire la foi. Son objectif, c'est d'anéantir la foi des chrétiens.
Prenons nos Bibles. Jean 8. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui a été métier Dieu de le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, le mensonge, il parle à son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Donc, ce passage est clair. Ce passage nous montre d'une manière claire que le mensonge vient du diable. Quel que soit l'aspect du mensonge, quelle que soit la beauté du mensonge, il vient du diable. Le mensonge peut motiver, hein? Le mensonge peut encourager, le mensonge peut donner du tonus même dans l'œuvre de Dieu. Mais parce que c'est un mensonge, c'est un poison, ça va détruire. Le mensonge n'a jamais été fait pour construire l'œuvre de Dieu. Le mensonge n'a jamais été fait pour augmenter la foi des gens. Non, ça crée des fanatiques. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec le mensonge. Parce que le mensonge fait plaisir à la chair. Il nourrit notre convoitise. C'est comme dans les jardins d'Éden. Comment les diables a-t-il, c'est-à-dire dominer Ève? C'est par le mensonge. Il a dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Donc c'est la convoitise. Ça nourrit la convoitise qui était dans Ève. Ève voulait être comme Dieu. Et pourtant, elle était déjà comme Dieu. Mais elle avait dans la tête, c'est-à-dire Dieu créateur, Dieu c'est grand tête. C'est ça la convoitise. Quand on a la convoitise dans notre cœur, le mensonge va trouver un bien, un champ d'action. Et le mensonge va nous nourrir et ça va nous détruire comme Ève. Tu vas devenir comme Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Les mensonges nous vendent des illusions avec des fausses prophéties. En pagaille aujourd'hui, il y a des illusions. Je connais vraiment une histoire que quelqu'un m'a dit. Un frère, il a eu des prophéties, on l'a prophétisé sur lui que non, Dieu veut que tu retournes au pays, Dieu veut ceci, il faut retourner au pays. Alors pour que la prophétie s'accomplisse, il faut au moins sceller la prophétie, s'aimer quelque chose. Le frère a donné ce qu'il avait de la valeur, il a vraiment donné. Mais aujourd'hui, il est retourné au pays, en tout cas, apparemment, la prophétie semble taper vraiment à côté. On voit le mensonge, la convoitise. Quand on parle que tu seras riche, tu seras béni, tu seras ceci, ça nous encourage. Mais au fond, ça détruit notre foi. Parce que quand tu seras face à la réalité, tu vas comprendre que c'était du mensonge. Si tu n'es pas fort, tu risques même d'abandonner la foi. Tu risques même d'être découragé. Je connais une sœur. Elle a passé des temps ici. Elle ne voulait pas aller à la prière. Un jour, je l'ai croisée, on a essayé de parler. Elle m'a expliqué pourquoi elle était devenue sceptique. Parce que dans son pays, un jour, son pasteur l'a vue, elle avait des chaînettes et tout ça bien habillé. Vous savez, le sœur là, bien habillé avec des chaînettes. Le pasteur là a dit que non, les chaînettes là, c'est pas bon, c'est les serpents, c'est le monter, ceci. Donc, on va vendre pour contribuer à l'œuvre de Dieu. La sœur aussi a accepté, elle a enlevé ses bijoux, elle a donné au pasteur pour que le pasteur puisse vendre et puis contribuer à l'œuvre de Dieu. À sa grande surprise, un jour, elle a vu les bijoux chez maman pasteur. Ça l'a découragée, démoralisée. Elle a pris même la décision, ça y est, elle ne va plus fréquenter les assemblées parce que c'est les mensonges.
Donc, nous devons vraiment faire très, très attention. Étant des chrétiens, le mensonge, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de les détecter, de l'éviter, de ne pas vraiment vivre dans le mensonge. Parce que le mensonge vise à nous séparer de Dieu. C'est ce que le diable a fait dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que le diable a ramené avec lui un tiers des anges. Est-ce que vous imaginez, dans la présence de Dieu, il a réussi à tromper les autres anges qui l'ont suivi. Si dans la présence de Dieu, le diable a créé des dégâts, il a ramené un tiers des anges, c'est-à-dire quoi? Donc, s'il y avait 100, donc il a amené, je crois, 33 et quelques. Donc, s'il y avait 1000 anges autour de Dieu, le diable a donc réussi à tromper 300 et quelques. Donc, on voit la capacité de nuisance du diable. Donc, c'est très important. Le diable a un objectif bien précis en utilisant le mensonge. Il y a des raisons valables qui poussent le diable à utiliser le mensonge parmi les enfants de Dieu. La première raison, on va le découvrir dans le livre de Jérémie 23. Première raison que le diable utilise le mensonge parmi les enfants de Dieu. Jérémie 23. Jérémie 23, versets 25 à 27. Jérémie 23. Jérémie 23, versets 25 à 27. Jérémie 23, versets 25 à 27. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Donc, le but du mensonge, c'est quoi? C'est pour nous faire oublier Dieu. Tu vois, le diable a un objectif bien précis. Dans le milieu chrétien, dans des assemblées, s'il y a le mensonge, l'objectif pour que les gens puissent oublier Dieu, que les gens se tournent vers le diable ou bien les gens se tournent vers les hommes. Parce que quand on dit vers le diable, les gens ne vont pas comprendre, mais c'est tourner vers les hommes. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand les gens prophétisent des mensonges, des publicités mensongères, tout ça, ça attire. Maintenant, les gens ne jurent que sur leurs prophètes, les gens ne jurent que sur leurs pasteurs. Même si le pasteur a fait du mal, les gens les défendent. Pourquoi? Parce qu'ils leur disent des mensonges. Quand quelqu'un écoute le mensonge, quand tu appliques les mensonges dans ton cœur, tu seras lié avec la personne qui dit des mensonges. C'est pourquoi aujourd'hui, des fois, on s'étonne quand on voit des images de ce pasteur-là de l'Afrique du Sud qui piétine des gens, qui marche sur les gens et le lendemain, ils vont venir encore. Après, ils vont convenir, ils vont marcher sur eux. Mais on se demande, est-ce qu'ils sont normaux, ils sont fous ou quoi? Mais c'est ça. Parce qu'ils sont attirés par les mensonges, parce qu'ils croient aux mensonges. C'est lui qui ment. Il est attaché à Satan. C'est lui qui croit aux mensonges. Il est attaché à celui qui profère ces mensonges-là. La fois passée même, j'ai vu une vidéo, je crois, c'est à Bujumbura. Le pasteur qui chicote les fidèles. Je ne sais pas, Bujumbura ou Kenya comme ça. Les gens font la quête parce qu'ils n'ont pas fait, ou bien donc ils avaient pris le culte. Il vient, il chicote, en plein culte, il chicote les gens. On se demande, de quoi il s'agit? Tout ça, c'est l'effet du mensonge. Quand on écoute le mensonge, quand on est resté dans le mensonge,
on devient attaché aux hommes. Parce que le but du mensonge, c'est pour nous séparer de Dieu. C'est pour nous séparer de Dieu. On s'attache à l'homme. La loi de Dieu n'a plus d'importance. La sainteté de Dieu n'a plus d'importance. Mais c'est l'homme qui est devant nous. On est attaché. C'est ce qui s'est passé dernièrement au Congo. Un pasteur, on l'a arrêté à cause de l'adultère. Mais on voit ses fidèles en train de les défendre. Il est notre papa, même si on l'a vu nu. Jésus même aussi, il était aussi nu. Donc on voit des choses, on n'arrive pas à comprendre. Comment on peut défendre de telles actions? Au lieu de demander pardon, au lieu de conseiller, mais on défend. Tout ça, c'est l'effet de mensonge. Le mensonge nous attire vers les hommes. Quand vous voyez les gens qui sont trop attachés aux hommes plus qu'à Dieu, aujourd'hui, il y a des personnes, tu peux même insulter Dieu, ça ne va rien faire. Essaye seulement d'insulter leur pasteur, ça va chauffer. Là, vous comprenez que c'est les mensonges qu'ils écoutent. Comme Dieu a dit à travers Jérémie, ça dit, ils préfèrent les mensonges pour me séparer de mon peuple avec leurs songes, dans leurs prophéties bizarres, pour me séparer de mon peuple. Comme leurs pères, ils m'ont oublié pour le Baal. Donc, le mensonge nous fera oublier Dieu. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Nous devons éviter les mensonges parce que le mensonge, il y a des mensonges qui paraissent comme de vérité, mais en réalité, ce n'est pas de vérité. Deuxième raison, pourquoi le diable aime injecter les mensonges dans le milieu chrétien pour faire disparaître la vérité. Aujourd'hui, il y a des coins, il y a des milieux où la Bible est léguée au second plan. C'est des songes, c'est des prophéties, donc c'est des rêves qui prennent la place, c'est des témoignages. Il y a même des prédications, dès qu'on commence comme ça, on commence à dire des rêves jusqu'à la fin. Donc la parole de Dieu n'a plus la place. Les songes ont pris toute une place. Des rêves, c'est-à-dire, on comprend que c'est du mensonge. Parce que l'église de Dieu n'est nourrie que par la parole de Dieu. L'église de Dieu n'est nourrie que par la vérité. Mais là où on ne prêche plus la parole de Dieu, là où on ne lit plus la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est plus dedans. Parce que la Bible dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mon esprit, l'esprit de vérité. Il prendra seulement ce qui est à moi pour vous donner. Le Saint-Esprit ne va pas créer d'autres révélations. Le Saint-Esprit ne va pas créer de nouvelles choses. Il va seulement prendre ce qui est dans la Bible et nous donner. Mais si, maintenant, nous, on commence à vivre des prophéties, des songes, de tout ça, et nous comprenons que c'est le mensonge parce que Dieu n'a pas fait ça. Dieu a donné des prophéties et des visions pour nous conduire, mais à la lumière de ce qui est écrit. Mais si nous mettons ça devant et que nous négligeons la parole de Dieu, là, nous passons à côté. Donc, deuxième raison du mensonge, c'est pour faire disparaître la vérité. Mais que Dieu soit béni, la vérité ne sera jamais disparue parce que c'est Dieu lui-même qui soutient sa vérité. C'est très important. Et quelques indices pour nous aider à comprendre, à détecter certains mensonges. Parce qu'étant des chrétiens, nous devons avoir le discernement. Nous devons comprendre, analyser. Parce que le mensonge détruit notre foi. Parce que le mensonge nous sépare de Dieu. Parce que le mensonge nous attache aux hommes. Les mensonges, c'est-à-dire nous éloignent du plan de Dieu comme Ève et Adam. Donc ils étaient chassés du jardin d'Éden. Ils étaient chassés de la présence de Dieu à cause du mensonge, parce qu'ils ont écouté le mensonge, parce qu'ils ont nourri, ils se sont nourris du mensonge et puis ils avaient perdu la nature de Dieu. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Donc, quelques indices qui peuvent nous aider à détecter facilement le mensonge. Le premier indice, quand on voit des choses ou des pratiques ont un lien avec l'évolution du temps. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait maintenant, mais leur justification, c'est en fonction du temps. Par exemple, quand on prend aujourd'hui des titres
On va voir, il y a aujourd'hui des pasteurs qui s'appellent des généraux de Dieu, des colonels de Dieu, des évêques généraux. Mais ce sont des choses, dans les temps, il n'y avait pas. C'est seulement maintenant qu'on trouve. Quand moi je suis devenu chrétien, bon, c'est vrai à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais on n'écoutait pas des choses là. Des généraux de Dieu, des prophètes X, Y, c'est-à-dire, tout ça c'est en fonction de l'évolution. Et là, on comprend que c'est les mensonges. Tout ce qui n'a pas l'origine biblique, c'est les mensonges. Ça ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et l'homme va penser que non, c'est moi-même qui ai créé ça. Non, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'un pasteur pauvre, un pasteur qui n'a pas de jupe, un pasteur qui n'a pas ceci, ou cela, on ne va pas les suivre. C'est que Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est faux, c'est du mensonge. Quand on regarde la Bible, les Paul, ils étaient riches, les Pierre, ils étaient riches, et non. Et Dieu nous donne l'explication. Prenons nos Bibles. Ézéchiel 13, verset 19. Ézéchiel 13, verset 19. Écoutons ce que la Bible nous dit. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Quand les gens écoutent le mensonge, les gens qui deviennent riches à travers l'évangile, quand ils sondes, c'est dans des mensonges qui trompent les gens. Dieu a dit ceci, donnez ceci, vous serez bénis, donnez cela. Et les gens deviennent riches, et ils créent des théories que si tu n'es pas riche, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'es pas ceci, c'est que Dieu ne te connaît pas. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs vont toucher les fétiches tout simplement pour avoir le succès, pour être grands comme les autres grands là, entre guillemets. Et Dieu nous explique maintenant, c'est le mensonge. En faisant cela, on tue les âmes parce que quand tu es dans le mensonge, quand tu dis le mensonge tue l'âme. Le mensonge crée la mort. Ézéchiel 13, verset 19. Le mensonge crée la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui, dans le monde dit chrétien, on voit trop de scandales, on voit qu'il n'y a pas vraiment la vie, c'est la chair, des côtés charnels, il y a trop de dégâts terribles. C'est dit à quoi? C'est dit aux mensonges, parce que les gens n'écoutent que les mensonges. Quand tu n'écoutes que les mensonges, Dieu a dit quoi? Ça tue l'âme, ça détruit l'âme, ça détruit la foi. C'est pourquoi il y a les scandales, rien que les scandales. Les choses qui se justifient en fonction de l'évolution du temps. On voit aujourd'hui des sœurs qui sont dans le ministère, dans le saint ministère, des mamans, c'est-à-dire des femmes pasteurs, des femmes apôtres, des femmes prophétesses. Qu'est-ce qu'ils disent? Que non, à l'époque, les femmes de l'époque n'étaient pas vraiment instruites. C'est pourquoi il n'y avait pas de femmes pasteurs à l'époque de Paul, des apôtres. Mais aujourd'hui, des femmes qui ont étudié, c'est pourquoi ils peuvent enseigner. Non. L'enseignement de Dieu n'a rien à voir avec l'instruction de l'école. La Bible nous dit dans Actes 3 et dans Actes 4, verset 13, les apôtres étaient les gens de peu d'instruction. Ce n'est pas l'instruction intellectuelle et littéraire que nous avons besoin pour enseigner le peuple de Dieu. Non, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est la parole de Dieu en nous qui communique la vie. Quand on communique la vie, quand un prédicateur communique la vie parce qu'il a la vie en lui. Parce que la parole de Dieu, il est assis sur la parole de Dieu. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, quand tu n'as pas la vie en toi, tu ne vas pas communiquer la vie aux gens.
Que non, à l'époque, les femmes n'étaient pas instruites. Maintenant, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes... Non, mes bien-aimés, ça c'est le mensonge, ça c'est l'erreur. Parce que ça suit l'évolution du temps. Ça devait être dès le commencement. Parce que la vérité ne change pas. La vérité reste la même. Du commencement jusqu'à la fin, jamais la vérité va changer. Mais c'est le mensonge qui évolue en fonction des temps. On change. Allez voir la musique chrétienne, l'évolution de gauche à droite. À l'époque, il n'y avait pas de reggae. Maintenant, il y a reggae. Alors, il y a reggae chrétien. À l'époque, il n'y avait pas de coupé décalé. Maintenant, il y a coupé décalé chrétien. C'est-à-dire, c'est ça, on suit l'évolution. Cela montre que c'est le mensonge. On est guidé par le diable. C'est le mensonge. Pour détecter encore l'autre mensonge, quand ça nourrit notre chair, quand ça nourrit notre convoitise, donner l'offrande, Dieu va te bénir. C'est-à-dire, on veut recevoir des choses par échange. Ça nourrit notre chair. Quand quelqu'un te prêche seulement pour nourrir ta chair, pour susciter en toi la convoitise, il faut savoir que non, ça vient du diable. Pas parce que c'est la chair qui sera nourrie. C'est ce que Satan a fait avec Ève. Tu seras comme Dieu. Et donc, Satan a nourri la convoitise d'Ève. Ève veut être comme Dieu. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir l'argent. Si seulement c'est que les gens vendent là, que viens, fais ta dîme, donne ton offrande, fais ceci, Dieu va te bénir, tu seras riche. Les églises de réveil, on allait voir qu'il y a des Mercedes devant. Mais quand on part, on voit dans nos pays, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est les fidèles même qui commencent à réclamer toujours l'argent. On voit que toutes ces promesses-là, donne ceci, Dieu va faire ceci, donne cela. Partout là où il y a échange, parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est par la grâce, c'est un don. Dieu nous donne à cause de lui-même. Dieu ne nous donne pas, non pas parce que nous, on a demandé les premiers, non. Dieu nous donne d'abord à cause de lui-même que Dieu nous donne. Donc, mes bien-aimés, là où la convoitise est nourrie, là où la chair est nourrie, faites très attention. Là où il y a la catégorisation de personnes, il y a un groupe de saints, le oint de Dieu, il ne faut pas les toucher. Même s'il a fait du mal, il ne faut pas parler parce qu'il est oint de Dieu. Et non, ça c'est du mensonge. La Bible dit, nous sommes frères. Exhortez-vous les uns et les autres. Là où il y a la catégorisation des personnes, c'est-à-dire des personnes on ne peut pas toucher, des personnes on ne peut pas reprocher, il faut faire très attention. C'est que le mensonge peut être au milieu dedans. Donc, le mensonge est là pour vraiment nous séparer de Dieu. Mais par contre, la vérité est là pour donner la vie. La vérité n'est pas une option majoritaire ou bien minoritaire, non. La vérité, c'est ce qui est écrit. Que 100 personnes soient d'accord ou bien une personne soit contre, cela n'a pas d'importance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière l'opinion minoritaire. Parce que tout le monde dit ça, et toi tu es contre et tu penses que parce que tu es minorité, c'est la vérité. Non, la vérité n'a rien à voir avec la majorité. La vérité n'a rien à voir avec la minorité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça la vérité. Donc, nous devons tout vérifier parce que la vérité affranchit. La vérité nous donne la vie éternelle. La vérité crée la foi. La vérité crée et la crainte de Dieu. La vérité vient de Dieu, mais le mensonge vient du diable. La vérité nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La vérité nous transforme. La vérité transforme notre intérieur et notre extérieur. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, mon extérieur est bizarre, c'est-à-dire, je vis dans le monde, mais c'est ce que nous entendons. Dieu voit que le cœur, mais l'extérieur fait tout ce que tu veux, soit ivre, soit prostitué, il n'y a pas de problème. Dieu voit que le cœur, non, c'est faux.
quand tu es dans la vérité transforme aussi l'extérieur. La vérité transforme l'intérieur comme l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière, c'est quelque chose de visible. Nous sommes le sel de la terre. Ça a des répercussions visibles, le sel et la lumière. Quand tu es dans la vérité, tu dois être lumière. Là où il y a les ténèbres, tu seras différent des autres. La vérité, c'est Jésus. Donc, nous devons tout faire pour que la vérité soit établie dans notre vie. Parce que si tu vis dans la vérité, c'est que tu vis dans la voie de Dieu, c'est que tu vis dans le Seigneur. Cette semaine, j'avais demandé qu'on puisse méditer le livre de Néhémie. On a vu que Néhémie, Dieu l'a choisi pour restaurer Jérusalem, pour restaurer les murailles. En réalité, parce que là, c'est l'ancienne alliance, c'était des choses physiques. En réalité, c'est que Dieu avait demandé à Néhémie, non, à Néhémie, c'est quoi? C'est de restaurer la vérité. Restaurer les temples, restaurer le vrai culte, c'était restaurer la vérité. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de restaurer la vérité. Nous devons être dans la vérité, nous devons fuir le mensonge parce que le mensonge crée des dégâts. Pourquoi Jérusalem a été détruit? À cause des faux prophètes. Parce qu'ils ont prophétisé des mensonges. Vous serez bénis, vous serez prospères, Dieu va nous donner la victoire. Il prophétise de bonnes choses au détriment de l'obéissance. Si tu es quelque part, là où on te dit qu'il y a de bonnes choses, tu seras ceci, tu seras cela, au détriment de la sanctification, au détriment de l'obéissance, sache-le, c'est du mensonge. Parce que Dieu commence toujours par la vérité. Dieu commence toujours par la sanctification. Parce que la vérité, vous savez, la vérité a une démarche. Le mensonge aussi a une démarche. La vérité vise premièrement l'homme intérieur. La vérité vise les changements de l'intérieur. C'est-à-dire la vérité vise d'abord le rétablissement de la sainteté de Dieu dans ta vie. Que Jésus règne dans ta vie, c'est ça la vérité. C'est comme Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter. Pour qu'Abraham devienne le père de la foi, il devait quitter sa famille et traverser le fleuve pour aller de l'autre côté. C'est pareil aussi avec Israël. Israël devait quitter Égypte et traverser la mer pour aller de l'autre côté. C'est ça la vérité. La vérité nous pousse d'abord à quitter, à détruire la destruction. La vérité fait mal. Parce que la vérité enfante la vie. Il n'y a pas l'enfantement sans douleur. Il n'y a pas enfantement sans douleur. C'est pourquoi le Seigneur à la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à la croix, il était en train d'accoucher la vie. Il était en train d'accoucher l'église à la croix. C'est pourquoi il a crié. La vérité fait mal, mais le mensonge fait la joie de la chair. C'est pourquoi quand on pêche, quand on fornique, quand on est dans l'impudicité, on est dans la joie. C'est ça le mensonge. Le mensonge fait plaisir à la chair. Quand on part dans des boîtes de nuit, on est content, on est motivé. C'est ça la chair. La chair crée la joie charnelle. Mais la vérité, c'est de pleurer. Abraham, quitte ta famille. Israël, quitte Égypte. Ils ont eu du mal à quitter l'Égypte. Vous voyez, moins de problèmes, ils regrettaient des pommes, ils regrettaient la viande parce que la séparation, parce que la vérité nous pousse à se séparer. Pour affronter une vie, comme la vérité a pour objectif d'affronter une nouvelle vie, comme on ne peut pas affronter sans douleur, donc la vérité nous pousse à être armés de patience, à marcher dans la vérité pour plaire à Dieu. Donc c'est très important. Donc nous devons tout faire pour fuir les mensonges, pour s'accrocher à la vérité. Le mensonge fait plaisir à la chair. Le mensonge détruit l'âme, mais fait plaisir à la chair.
La vérité détruit la chair, mais fait plaisir à l'âme. C'est pourquoi la vérité cause des douleurs, parce qu'il faut détruire la chair, il faut détruire les passions de la chair, il faut détruire les passions du monde. Bien-aimés, faisons très attention aux mensonges. Parce qu'il y a des mensonges qui paraissent comme la vérité, mais ce n'est pas la vérité. On voit la différence. Le mensonge réjouit la chair. Le mensonge détruit l'âme. Mais la vérité détruit la chair et réjouit l'âme. C'est très important. Le mensonge qui paraît comme la vérité. C'est ce qu'on entend de gauche à droite. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'appartenir à une assemblée, c'est ça qui fait qu'ils soient chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens parce qu'ils appartiennent à une assemblée. Ça, c'est du mensonge. C'est tellement beau, c'est tellement facile. Quand on est dans une assemblée, on crie Alléluia, on danse, on pense qu'on est chrétien, c'est faux. On ne devient pas chrétien parce qu'on appartient à une assemblée, c'est faux. Mais on devient chrétien que par la nouvelle naissance. On devient chrétien que par la vie. On devient chrétien que par la douleur. Il faut accepter de se séparer du monde. Il faut accepter de faire mourir ta chair. Comme Abraham, il avait accepté de se séparer de sa famille. Comme Israël, il devait quitter l'Égypte. Donc, on devient chrétien par la nouvelle naissance. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup qui se disent chrétiens ne savent même pas c'est quoi la nouvelle naissance. Parce qu'ils ont dans la tête le fait d'appartenir à une congrégation, c'est que tu es chrétien. Ça, c'est le mensonge. Ça paraît comme la vérité, parce que j'appartiens à une église, parce que chaque dimanche, je suis au culte, ou bien à la messe, c'est que je suis chrétien. C'est faux. On est chrétien que si on est né de nouveau. On est chrétien que si on est devenu une nouvelle création. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est rien d'autre incirconcis ou bien circoncis. Mais ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle création. C'est comme Nicodème. La Bible nous dit que Nicodème, il était un chef de Juifs. Il était un enseignant, un docteur de la loi. Il appartenait à la synagogue. Mais quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a dit, Nicodème, même si tu es docteur de la loi, même si tu es le chef de la synagogue, tu n'es pas encore chrétien. Mais Nicodème, il était étonné. Oh, mais comment moi, je ne suis pas chrétien? Oui, tu n'es pas encore chrétien, tout simplement parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Comme j'avais écouté une histoire, un dame, il a dit à un cardinal ou bien à un monseigneur catholique, je crois, un cardinal. Vous connaissez à l'église catholique, un cardinal, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment des fonctions le plus élevées dans un pays. Mais un dame l'a dit, monsieur, tu n'es pas encore chrétien. Il dit, moi, cardinal, je ne suis pas chrétien. Oui, toi, cardinal, tu n'es pas chrétien. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons chrétiens. Non pas parce que tu es pasteur, non pas parce que tu es X, non pas parce que tu es chantre, non pas parce que tu gênes, non pas parce que tu pries. Non, tu deviens chrétien le jour où tu prends la décision de donner ta vie à Jésus et tu permets à Jésus de régner dans ta vie. Tu seras rempli du Saint-Esprit et tu vas marcher conformément à la vérité. C'est la vérité qui prouvera que tu es né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau marche selon la vérité. Parce que celui qui est né de nouveau marche selon la parole de Dieu. Tu peux dire que tu es né de nouveau, oui, mais tu adores toujours des statues. Tu es toujours dans le monde. Tu n'es pas né de nouveau. Donc c'est très important. Deuxième mensonge qui paraît comme la vérité, c'est ce qui nous dérange aujourd'hui. La bénédiction contre l'argent. On voit presque partout maintenant. Il y a trop de témoignages-là, moi j'écoute. Oh, Dieu m'a dit de venir chez toi, de te donner cette somme pour que tu me bénisses. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça c'est du mensonge. On n'a pas vu ça dans la Bible. Quelqu'un dit que Dieu l'a dit, va donner l'argent, on va te bénir. Non.
Mais quelqu'un va dire que oui, la veuve, elle avait donné à Élie, et puis Élie a fait un miracle. La personne encore va dire Isaac, il avait demandé la viande à son fils, et puis il a béni. Ah oui, bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Isaac, Élie, il représentait Dieu. Ce qu'ils avaient demandé, ils n'avaient pas demandé la viande comme toi tu vois la viande d'une manière physique. Ils n'avaient pas demandé les gâteaux comme toi tu vois le gâteau d'une manière physique. Ils avaient demandé ce qu'eux, ils avaient besoin. Donc, ils avaient demandé seulement la part de Dieu. Aujourd'hui, la part de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus. C'est ça la part de Dieu. Tu veux être béni, ne cherche pas à aller donner de l'argent pour être béni. Non, tu seras dessus parce que c'est le mensonge. Tu veux être béni, donne à Dieu sa part. Comme Jacob avait donné à Isaac sa part, comme la veuve avait donné à Élie sa part. La part de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, béni soit Dieu parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. La bénédiction que tu cherches ne se trouve pas dans tes poches, dans ton argent. Non, la bénédiction que tu cherches, ça se trouve en Christ, mes bien-aimés. C'est ça la part de Dieu. C'est pourquoi Isaac avait demandé la viande. C'est pourquoi Élie avait demandé les galettes. C'était la part de Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même configuration, non. Aujourd'hui, c'est la part de Dieu que tout chrétien doit d'abord donner à Dieu, c'est la foi en Jésus. Je crois à un Dieu qui bénit. Je crois à un Dieu de miracles. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Moi, je crois à ça. Moi-même, je crois même que Dieu peut faire dans ma vie au-delà de ce que je peux penser, comme la Bible dit. Mais c'est dans la foi, rien que dans la foi en Jésus. Peut-être tu as besoin d'argent. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Peut-être tu as besoin de voir un miracle. Ne cours plus derrière les hommes. Ne cherche plus des églises entre guillemets de feu. Mais viens en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Dieu t'a déjà béni en Jésus. Dieu a tout fait en Jésus. C'est par la foi. Ta foi attirera la grâce de Dieu. Et ta foi manifestera sur la terre ce que Dieu a prévu pour toi. N'allez plus suivre les mensonges. Donne-moi ceci, Dieu va te bénir. Non, ça c'est du mensonge. C'est très important, mais bien. Il y a d'autres mensonges qui dérangent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si tu veux être grand, il faut fréquenter les grands. C'est pourquoi d'autres personnes aiment seulement écouter des prédications de entre guillemets, des grands pasteurs qui ont de grandes assemblées. Pourquoi il dit que non, parce que moi aussi je veux être comme lui, donc je dois l'écouter, je dois fréquenter des grands. Ça, c'est du mensonge. Et puis, il donne comme exemple, non, vous voyez, David, il est devenu roi parce qu'il était parti dans la maison de Saoul. C'est faux, ça, c'est du mensonge. David était devenu roi quand il était dans la forêt. Quand Dieu l'a oué, c'est là où David était devenu roi. David est entré dans la maison de Saoul avec l'onction royale en lui. Preuve en est que c'est David même qui donnait la paix à Saoul. C'est très important. C'est Dieu qui rend grand. Parce que quand tu suis un homme grand pour devenir grand, en réalité, tu ne vas plus suivre Dieu, tu vas suivre cet homme-là. C'est pourquoi aujourd'hui qu'on voit, il faut regarder tout ce qui se passe autour de nous d'un œil spirituel. Tu vois, aujourd'hui, il y a presque le même fausseté partout. Il y a presque le même terme partout. Pourquoi? Parce que les gens veulent être grands comme ces grands-là. Alors, ils doivent copier leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon de tenir micro. C'est ça le mensonge. Alors, au lieu de suivre Dieu, ils commencent à suivre ces grands-là.
Il y a d'autres, la même manière, l'autre, entre guillemets, grand pasteur écrit, lui aussi, il fait. Allez sur Internet. Vous voyez voir les mêmes terminologies maintenant partout. Les prophétiques, tout le monde parle des prophétiques. Les prophétiques veut dire quoi? Il n'y en a pas ça dans la Bible. C'est des termes que les gens ont bricolés de toutes pièces. Et on écoute ça, partout, parce qu'on veut être grand comme les autres. Non. Celui qui veut être grand vient en Jésus. Si Dieu t'a appelé à être grand, tu seras grand. Dieu a appelé David à être grand, malgré qu'il était dans la forêt, malgré que son père l'a oublié, mais parce que Dieu l'avait appelé à être grand, l'onction de Dieu est partie les chercher. Même si les gens t'ont écrasé, même si tu as déposé ton CV, ils ont mis ça à la 1000e place, parce que l'onction de Dieu est avec toi. La secrétaire mettra sa main, il prendra ton CV là où ton CV est, parce que la grâce de Dieu est sur toi, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne suis pas les mensonges là. Pour être grand, il faut être grand. On commence à s'habiller comme les autres. Moi, je veux être comme Joyce Meyer. Oh! Moi, il y a quelqu'un qui priait avec nous. Un jour, il m'a dit que non, elle est quitte parce que si elle est avec moi, elle ne va pas devenir comme Joyce Meyer. Oh! Parce qu'on avait prophétisé sur elle qu'elle allait devenir comme Joyce Meyer. Et ça, c'est du mensonge. On n'a pas vu ça dans la Bible. L'appel est unique. La mission est unique. Chacun a sa part. Chacun a un rôle à jouer. Si Dieu t'a appelé à être connu, ce n'est pas un homme qui va te rabaisser. Le père de David a oublié David. Mais parce que Dieu n'a pas oublié David, aujourd'hui nous parlons de David comme roi. Que Dieu nous fasse grâce. C'est notre intimité avec Dieu qu'on va comprendre le plan que Dieu a prévu pour nous. Un autre mensonge qui paraît comme vérité, la banalisation du péché. Beaucoup pensent que comme il y a un péché qui est banalisé, c'est que Dieu a changé d'avis. Oui, c'est que je vois. Prenons les cas qui dérangent aujourd'hui les chrétiens, les concubinages, même dans nos assemblées. Beaucoup, presque partout, les gens vivent dans le concubinage. C'est un péché qui est trop fort. Quand tu parles aux gens, ah, tout le monde le fait. Tu penses que parce que tout le monde le fait, que Dieu a changé d'avis. La Bible dit, on va lire Jacques. On va prendre la Bible. Prenons Jacques. Prenons Jacques pour comprendre des choses. Prenons notre frère Jacques. Qu'est-ce que notre bien-aimé Jacques a dit? Comme notre frère Frédéric aime dire, bien-aimé Pierre, bien-aimé Jacques. En parlant de bien-aimé Jacques, qu'est-ce que bien-aimé Jacques a dit? Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Tu vois? Toi, tu veux élévation. Toi, tu veux être grand. C'est d'en haut que ça vient. Cherche Dieu. Ne cherche même pas Dieu pour que tu deviennes grand, parce que tu ne viendras pas grand. Cherche Dieu que pour plaire à Dieu. Dieu va élever que les gens qui lui sont agréables. Ne cherche jamais Dieu pour être grand. Ne cherche jamais Dieu pour être célèbre, parce que tu ne le seras jamais. Sauf si tu es parti créer toi-même tes propres business, ou bien tu es parti toucher les fétiches. Mais en Dieu, ça n'arrivera jamais. Parce que Dieu travaille avec les gens qui ont la crainte de son nom. Qu'est-ce que notre bien-aimé Jacques a dit? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu ne change pas, notre Dieu ne varie pas. La fornication, depuis le jour où le péché a commencé, était péché devant Dieu, jusqu'aujourd'hui péché. Mentir était péché, jusqu'aujourd'hui péché. Rien ne changera. Que la banalisation du péché ne te trompe pas, parce que tout le monde fait non. En réalité, si toi tu es chrétien, tu n'es pas comme tout le monde.
monde, quel que soit là où tu te trouves. Si tu es quelque part que tout le monde vole, toi tu ne voles pas. Tu es quelque part que tout le monde est nu, toi tu ne seras pas nu, parce que toi tu n'es pas tout le monde. Un chrétien veut dire aussi être mis à part. Toi tu es mis à part. Même si tu es en Chine, tu es en Mongolie, là où la sœur peut épouser grand frère et petit frère, toi tu ne le feras pas. Parce que toi, tu n'es pas dans... C'est-à-dire, même si tu es ivoirien, en Christ, tu es d'abord chrétien. Même si tu es congolais, en Christ, tu es d'abord chrétien. Congolais, ivoirien, mongolien, et toutes ces choses-là, chinois, c'est la deuxième nationalité qui n'a pas d'importance. Notre première nationalité, c'est la nationalité chrétienne. C'est ça qui compte. Tu es quelque part... Les hommes se marient entre hommes, les femmes entre femmes. Ça ne te concerne pas. Tu es quelque part, tout le monde sont des ivrognes. Ça ne te concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est être la lumière du monde. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup de mensonges qui paraissent comme la vérité, qui détruit la foi. Un frère ou bien une sœur qui vit dans la fornication, qui pense que Dieu a permis parce que tout le monde le fait, parce que c'est la jeunesse. C'est le mensonge, c'est le diable qui vient te dire que non, c'est la jeunesse. C'est comme si être jeune veut dire vivre dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Des Daniel étaient jeunes. Ils ont marché dans la sanctification. C'est très important, mes bien-aimés. C'est des mensonges qui paraissent comme la vérité. Tout le monde le fait. C'est qu'on voit ici. Oui, frère Alain, je te comprends. Mais tout le monde le fait. Tout le monde fait comme ça. Dieu comprend que c'est la Genèse, c'est le 21e siècle, c'est les temps modernes, c'est le confinement, c'est Corona. Oui, Dieu n'est pas dedans. Lui, il ne varie pas. La vérité n'a pas de variation. La vérité reste la vérité. Même si tu as refusé, tu as caché ça sous le sol, le jour où tu viendras creuser ça, elle sera intacte. Pas de variation. C'est le mensonge qui évolue. C'est le mensonge qui s'adapte à l'environnement, mais pas la vérité. La vérité ne s'adapte pas à l'environnement, mais c'est l'environnement qui va s'adapter à la vérité, parce que la vérité ne change pas, mais l'environnement change. Mes bien-aimés, est-ce qu'on n'a pas honte, tout ce que nous faisons? Moi aussi, je suis dedans. On n'a pas honte, tout ce qu'on voit à la télévision. Est-ce qu'on n'a pas honte? Oui, moi j'ai honte. C'est pourquoi j'ai pris aussi pour moi, j'ai pris aussi pour le pasteur, pour le frère, c'est ce que nous voyons à la télévision. J'ai pris pour ça, pour que Dieu nous délivre tous. C'est une honte. C'est le monde aujourd'hui dans l'église. On a banalisé le péché. Tout en pensant que Dieu aussi a banalisé, Dieu a dit, bon, comme maintenant c'est le siècle de la jeunesse, ça, ce n'est plus péché. Et non, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. D'autres mensonges qui paraissent comme la vérité. Viens faire l'alliance avec mon Dieu, tu seras béni. Viens faire l'alliance avec mon Dieu, tu seras ceci, tu seras... Viens faire l'alliance avec moi et bâtir ton autel. Bien-aimé, ça, c'est du mensonge. Dans le christianisme, il y a une seule alliance, unique alliance, et on le fait une seule fois. C'est l'alliance dans le sang de Jésus. Une fois tu es véritablement né de nouveau, c'est que tu es entré en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, Dieu te délivre de tout lien, il n'y en a plus. La Bible dit, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si réellement tu es en Christ, c'est que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres.
Tu n'as plus besoin de dire notre alliance. Non, l'autre alliance, ça vient du diable, c'est le mensonge. Tu vas devenir esclave, tu vas devenir fan. C'est pourquoi on voit un pasteur qui vient avec un chicote, il chicote le papa, le maman. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Un jour, j'ai vu des sœurs, eux-mêmes, ils témoignent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre leur témoigne pour eux, non, eux-mêmes, ils témoignent. Comment le pasteur les lavait? Comment toi, une femme mariée comme ça, un autre homme va te prendre, te laver pour enlever la malédiction ou bien pour faire une nouvelle alliance? C'est le mensonge. C'est pourquoi beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup sont démotivés, découragés à cause du mensonge. Parce que la Bible nous enseigne que le mensonge a pour but de nous séparer de Dieu. Le mensonge a pour but que nous puissions oublier Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup oublient Dieu, se tournent vers les hommes. Quand le pasteur là, Lucas, ou le Congolais là, qui est devenu sud-africain, a fait un faux miracle, mais c'est devenu un conflit entre chrétiens. Il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on ait dit que non, il faut le supporter. C'est un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu. Ça veut dire quoi un homme de Dieu, un oint de Dieu? Dans la Bible, on ne voit pas Paul parler clairement contre Pierre, parce que Pierre, la Bible dit, Pierre était répréhensible. C'est ça l'amour. Si réellement on est dans la Bible, on doit dire, frère Alain, ce que tu as fait, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. La seule chose à faire, c'est se repentir. Et Dieu va restaurer. Dieu nous a donné la restaurant. Et la restauration. Il y a restauration qui est quand il y a destruction. Et quand on reconnaît, quand on accepte, Dieu nous restaure. C'est ça. N'allez plus chercher les alliances de gauche à droite. Vous savez, un jour, j'ai écouté une prédication. Un frère, il a dit quelque chose. Il dit, il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas dominé leur territoire. Il faut dominer ton territoire pour réussir. Alors, il a donné sa recette pour dominer le territoire. Il dit, vous allez prendre une enveloppe, vous allez prendre la terre de là où tu habites, tu mets dans l'enveloppe, et tu mets aussi l'argent dans l'enveloppe, tu ramènes ça comme offrande, et il va prier pour toi, et tu vas dominer son territoire. Malheureusement, parce que c'était un séminaire. Le lendemain, tu vois aussi des personnes qui viennent avec les enveloppes, avec les sables à l'intérieur, donner au pasteur. Le pasteur va prier pour qu'il domine. Mais bien aimé, c'est ça, ce que la Bible appelle le mensonge. C'est ça qui détruit la foi. Tu penses que tu es chrétien, en réalité, tu as une foi vaine. Parce que ta foi ne se repose pas sur la vérité. Faisons très attention. Un autre mensonge qui est d'actualité aujourd'hui, parce que je dis, les mensonges, ça varie en fonction de l'évolution des temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent les réseaux sociaux comme leur Bible. Le morceau de versets qu'on distribue de gauche à droite, beaucoup de personnes ne veulent plus lire la Bible. Moi-même, souvent, je suis choqué. Il y a des personnes qui, quand je crois, je dis, mon frère, ma sœur, tu as médité la Bible. Oh non, je n'ai pas médité, mais bon, j'ai médité simplement le petit message que tu envoies chaque matin. Et non, et non, et non, et non, et non. Les réseaux sociaux n'est pas la Bible. Les réseaux sociaux n'est pas une église. Non, 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 non. N'est pas une assemblée. Non, non, non. Faisons très attention. Parce qu'il y a du tout là-bas. Si moi j'écris les mensonges là-bas, comment toi tu vas vérifier? Non. Nous devons vérifier. C'est du mensonge. Pire encore, j'ai croisé un frère, je lui ai dit, frère, est-ce que tu avais suivi les directs? Le frère m'a dit, non, c'est vrai, je suis entré dans la page, j'ai seulement fait j'aime et j'ai quitté. Ah, donc j'ai dit, ah, donc les j'aime, souvent je vois, il y a des gens qui viennent seulement faire j'aime et partir. Les gens pensent que quand tu fais j'aime, Dieu va considérer que tu as écouté la prédication. Non, mes bien-aimés. Si tu n'as pas suivi toute la prédication, ne fais pas j'aime. Je ne sais même pas pourquoi on fait j'aime. Moi, personnellement, je ne fais pas les j'aime. Les j'aime que Dieu aime voir
À moi, après chaque prédication, je prends le temps de prier pour cette prédication. Je vous ai déjà dit, même quand moi je prêche, je prends le temps, je prends cette prédication-là, je fais de cette prédication-là l'objet de mes prières pour essayer de sonder Dieu et retirer la pensée particulière de Dieu. Et cette pensée, c'est ça la parole de Dieu pour moi. Je fais ça. On nous a demandé de prier toute la semaine les livres de Néhémie. Combien de personnes ont fait ça? Combien de personnes ont retiré la pensée de Dieu? Et on va voir les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime. Non, ça c'est le mensonge. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Les j'aime qui intéressent Dieu, c'est les j'aime de ton cœur. Les j'aime de Jésus. Les j'aime de la vérité. Les j'aime de la parole de Dieu. Les j'aime de méditer la sainteté de Dieu dans la prière. C'est ça, les j'aime qui intéressent Dieu. C'est important. Un autre poison terrible qui fait des dégâts aujourd'hui, le mensonge, des témoignages. Aujourd'hui, il y a des témoignages sur témoignages. Je n'ai pas dit que tous les témoignages sont faux, non. Mais la plupart des témoignages aujourd'hui que nous voyons à la télévision, nous voyons sur les réseaux sociaux, il faut faire très, très attention. Très, très attention. La Bible nous demande à examiner toutes les prophéties, à examiner tout rêve, à examiner tout songe. Pourquoi la Bible demande? Parce que Dieu sait qu'à travers les rêves, Satan aussi peut faufiler. À travers une prophétie, Satan aussi peut faufiler. Quand on écoute tout ce que les gens disent et on ne vérifie pas dans la Bible, c'est ça qui crée des dégâts. Comme ce qu'on avait vu. Les enfants sont partis brûler leur maman. Le monsieur est parti tabasser, fouetter sa grand-mère. C'est ça le mensonge. Ça détruit la foi. Ça fait grandir la convoitise en toi. Ça apparaît comme vérité. Comme la fois passée, et Adam dit, oui, moi j'étais la 5e femme de Lucifer. Mais après, il a dit que non, c'était de l'argent qu'on avait donné pour dire, elle est la 5e femme. Tout le monde était, ah, la 5e femme de Lucifer. Qu'est-ce qu'il dit, 5e femme de Lucifer? Et le diable, depuis que le monde a commencé, jusqu'à aujourd'hui, il aura seulement 5 femmes, non? Mais bien, ils sont quand même sérieux dans certaines choses qu'on écoute. Nous devons examiner tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, pour doper la foi de certaines personnes, on peut même rencontrer une histoire fausse. Mais le but, c'est de doper la foi des gens. C'est faux. Ils imaginent une histoire avec des paramètres terribles. Toi, tu vas dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. En réalité, c'est faux. Mais bien aimé, si une histoire est fausse, ça ne peut jamais produire la vie parce que le mensonge ne produit pas la vie. Non, le mensonge ne produit pas la vie. Donc, ce qui donne la vie, ce n'est pas le contour de l'histoire. J'ai été 5e femme de Lucifer, j'ai parti dans le monde visible, on achetait des kits magie, on achetait des poulets wiki. Ce n'est pas ça qui crée la vie, non. Ce qui crée la vie, c'est l'esprit qui est derrière la parole. Si c'est un témoignage vrai, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière. C'est l'esprit de Dieu qui va donner vie. Quand toi, tu vas écouter l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand toi, tu vas écouter les vrais témoignages qui viennent de Dieu, l'Esprit qui est derrière les vrais témoignages, c'est cet esprit-là qui va donner la vie. Ce n'est pas le tournure de mots, j'étais ceci, Dieu m'a fait voyager de gauche à droite. Ça, c'est une belle histoire à écouter, mais ce n'est pas une belle histoire pour donner la vie. Tout simplement, c'est du mensonge. Parce que c'est le mensonge, la Bible dit, ça vient du diable, parce que lui qui est le père du mensonge. Parce que ça vient du diable, c'est pour donner la mort. Oui, c'est ça. Le mensonge donne la mort. Oui,
oui, ça donne la mort. Même si c'est une belle histoire, mais parce que c'est du mensonge, ça ne va pas produire la vie. Ce n'est pas la force des mots qui change les gens, mais c'est l'esprit de la vérité qui est derrière le mot qui change les gens. C'est ça. Donc, vous savez, moi, quand j'ai commencé à prêcher, vous me voyez comment je parle. Je ne parle pas bien. Je parle comme Moïse. Avant, je me demandais, est-ce que les gens m'écoutaient? Parce que je ne parle pas bien, je parle comme Moïse. Parce que je parle comme Moïse, je bègue un peu. Je me demandais, non. Mais après la prédication, je voyais les gens qui me disaient, non, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai compris que ce n'est pas parce que je manque le vocabulaire que les gens ne seront pas transformés, non. C'est l'esprit qui est derrière. Les A là. Si l'esprit de Dieu est derrière, les A va donner la vie. Mais de belles phrases, si l'esprit de mensonge est derrière, de belles phrases là vont donner la mort. Que Dieu nous fasse grâce à être disposés à discerner les mensonges, à éviter et à chercher la vérité. Alors, comment éviter le mensonge d'une manière définitive? Pour éviter le mensonge d'une manière définitive, il faut tout simplement aimer Jésus et aimer la vérité. La Bible dit, ils périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que c'est lui qui a la vérité en lui. Moindre problème, il retourne dans la Bible. Moi, avant, j'écoutais beaucoup de pasteurs, beaucoup de ce qu'aujourd'hui on appelle les grands, je les écoutais beaucoup. Aujourd'hui, je ne les écoute presque plus parce que quand j'ai commencé à vérifier leurs enseignements, je vis que beaucoup d'enseignements étaient des faussetés, seulement pour motiver la chair, pour que les gens crient Alléluia, pour que les gens crient Amen. Mais tu ne viens pas dans un culte pour crier Alléluia, pour crier Amen. Tu viens dans un culte pour recevoir la vie. Or, pour recevoir la vie, il faut la vérité, parce que la vie se cache dans la vérité. S'il n'y a pas la vérité dans ce qu'on écoute, Dieu n'est pas dedans. Même si 1 million de personnes disent Amen, même s'il y a une foule de 100 millions de personnes, s'il n'y a pas la vérité dedans, les 100 000 personnes sont retournées avec la mort. Parce que l'esprit de vérité n'était pas dans les discours. S'il n'y a pas l'esprit de vérité, il y a l'esprit de l'erreur. Comme la Bible nous enseigne. Que Dieu nous fasse grâce. Aimons la vérité. On va prendre nos Bibles pour terminer. On va voir ce que la Bible nous dit. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. C'est le livre de Jean, 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a un esprit de vérité, il y a un esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur vient quand on ne veut pas la vérité de Dieu, quand on ne veut pas écouter Dieu, quand on ne veut pas lire la Bible, quand on veut suivre les hommes, quand on veut suivre le pasteur parce qu'il a 500 tubes, quand on veut suivre les frères parce qu'il fait le miracle, on ne veut pas vérifier, c'est l'esprit de l'erreur qui va nous conduire. Des fois, la Bible nous dit que Dieu envoie l'esprit de l'égarement, tout simplement parce que les gens refusent la vérité. Que Dieu nous fasse grâce à aimer la vérité. Le mensonge qui paraît comme vérité,
Ce n'est qu'à travers les Écritures qu'on peut les détecter. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup de mensonges. Faute de temps, on ne peut pas tout voir. Il y a beaucoup de mensonges. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. On va prier, on a dépassé l'heure. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu, de détecter aujourd'hui l'erreur et la vérité, de choisir la vérité et de vivre la vérité. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Fais-nous grâce, ô Dieu, de s'attacher à la vérité, rien qu'à la vérité, je t'en supplie. Tu as vu comment on était dans l'erreur pendant les années, comment on a suivi les hommes, comment on pensait que c'est le modèle des hommes qui sont des bons modèles pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, là où on était dans l'erreur, là où on a suivi les mensonges. Oh Dieu, pardonne-nous. Fais-nous grâce maintenant de suivre la vérité. Fais-nous grâce maintenant de demeurer dans la vérité. Fais-nous grâce, oh Dieu, d'être dans la vérité, rien que dans la vérité, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées, manifeste ta grandeur. Manifeste ta grandeur, notre Dieu. Manifeste ta grandeur, notre roi. Manifeste ta grandeur, éternel Dieu des armées. Je t'en supplie, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous grâce de quitter l'erreur, de ne plus suivre l'erreur, mais être dans la vérité, rien que dans la vérité. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, passez un bon week-end. On se verra mardi, je pense, avec la suite de l'étude biblique sur la vie de notre frère David. Que Dieu vous bénisse. Amen.